Action. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Salut Emmanuel. C'est laquelle d'Emmanuel? C'est celle-là de Dijon. Salut Audrey. Allez, c'est parti. On va démarrer doucement, mais tranquillement. Je vais vous partager mon écran. Hop. Ça doit être ça. Yes. C'est bon? Vous avez ma petite matinale qui est apparue à votre écran? Oui? Super. Fixer son cap. Ça vous parle? C'est important en cette période d'y réfléchir. Quand on C'est fait un peu du le bateau, moment, oui. hein. Salut Seb, salut Nicolas. Les Parisiens, ils sont toujours à la bourre, évidemment. Ils ont le métro, enfin le dodo et tout. Comment je fais pour faire avancer mon slide puisque je peux pas le faire comme ça? Ça m'énerve, ça. Bon, voilà. Donc, il faut que je triche. Il faut que je fasse ça et ça. On a avancé du coup. Le thème, c'est fixer son cap, définir ses objectifs et mettre en place évidemment un plan d'action pour les atteindre. On avait vu la dernière fois comment analyser, sécuriser son activité au travers de tableaux, de données, de ratios. C'était nécessaire pour justement arriver à cette matinale d'aujourd'hui et de mettre en place en fait des actions pour obtenir, enfin pour atteindre ses objectifs. Sans cette analyse claire, ça va être difficile de pouvoir se dire qu'est-ce que voilà, mes objectifs vont être de temps, comment je vais faire pour les atteindre. Euh, donc c'était nécessaire d'avoir cette transition entre ces deux matinales et de comprendre véritablement que sans une vision claire, enfin que déjà on a une vision claire à peu près de notre activité aujourd'hui, et que si on veut avoir une vision claire, ça va passer par cette analyse et ces objectifs. Donc, on a encore un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'on est toujours à cheval dans l'immobilier, vous le savez, en cette fin d'année, puisque vous avez de la production qui se réalise, enfin des compromis, des promesses qui se signent en ce moment, qui vont s'acter l'année prochaine. Donc, une partie de vos actions d'aujourd'hui vont générer votre chiffre d'affaires de l'année prochaine. Donc, c'est important de commencer aujourd'hui à se positionner pour l'année prochaine parce que les actions que vous allez mettre en place maintenant vont générer votre chiffre de l'année prochaine. J'espère que j'ai été clair, j'ai répété 2 fois la même chose, mais c'est ça aussi, les matinales, c'est répéter. Un petit brief rappel sur l'actualité. Alors, vous avez eu par mail l'actualité juridique que Fanny vous a transmis hier. Vous l'avez tous reçu, j'espère. Moi, je vais revenir sur l'actualité du marché de l'immobilier sur ce dernier mois. Si j'ai analysé, je me suis fait aider, évidemment, vous l'avez bien compris. On a une augmentation des transactions sur les 12 derniers mois lissants. On est passé à 916 000 euros. Donc, en termes de transactions, c'est, je ne sais pas si vous l'avez tous vécu, mais c'est ce qui semblerait être depuis la fin de l'été un marché qui bouge de façon un peu plus positive, on va dire, plus d'actions, plus de clients, plus d'offres, plus de compromis. C'est ça. Parce que moi, je vous vois plus du coup. Alors quand je vous vois plus, j'ai l'impression de plus vous entendre non plus. Oui, c'est Allez. ça, Christophe. Ah, Oui, c'est si. un peu la tendance. C'est la tendance. Oui. Bon, c'est tant mieux. Donc des prix, des acheteurs, des offres, des remontées des taux, peut-être, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que on est dans un contexte, vous le savez, où on a pris le gouvernement a pris ses décisions. Ça a mis en danger un petit peu donc la souveraineté du gouvernement, donc des taux qui risquent d'augmenter. Donc on ne va pas s'alarmer parce que c'est que des suppositions. Même si ça arrive, c'est soit on voit le verre à moitié plein, soit on voit le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est de se dire, justement, messieurs les acheteurs, c'est peut-être le moment de vous bouger un peu les fesses encore plus pour acheter parce que les taux risquent d'augmenter. C'est pas sûr, mais en tous les cas, c'est peut-être la tendance. Et messieurs les vendeurs, prenez-en conscience parce que si les taux augmentent, évidemment, qu'est-ce qui va se passer?
nos acheteurs auront moins de budget et donc ils vont renégocier vos prix. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Si, moi je suis d'accord. Hein on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord, Christophe. Allez, on est tous Absolument. d'accord. Vous n'êtes pas contrariant ce matin, c'est cool. Vous avez le droit, hein. Vous pouvez d'ailleurs, hein. Vous devez même. Hein. Pour continuer sur mon slide qu'il faudrait que je retrouve, voilà, je me perds moi à chaque fois dans ce truc. Il est là, voilà. Pour fixer son cap, qu'est-ce qu'il est beau ce capitaine à bord avec son qui tient sa barre. Il y a un joli coucher de soleil magnifique derrière. Pour fixer son cap, évidemment, plutôt que de le subir, on va agir. On va donner un sens donc à ses efforts. C'est avoir une vision claire de à long terme. On va pas même pas parler sur l'année, c'est de rester déjà sur pourquoi je suis là, mon big why, qu'est-ce qui me projette dans les années à venir, et le remettre sur l'année évidemment. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire. Je reviens là-dessus sur l'analyse des ratios de nos performances, de nos tableaux. Est-ce que, tiens, d'ailleurs, si on faisait une petite parenthèse par rapport à la matinale de l'année du mois dernier, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé, qui ont re-rempli leur tableau, qui s'en sont servis? Alors. Je sais qu'il y en a à Paris qui l'ont fait. Alors, c'est pas moi. Pas du tout. Faites-le. Ah ouais, j'aime bien ça, mais bon. Essayez de le faire en tous les cas, parce que c'est véritablement ce qui va vous permettre de maintenir votre cap. Donc, se motiver par la progression, anticiper le changement. Évidemment, le cap, c'est soit on le subit, soit on agit. En tous les cas, l'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'agir. Vous l'avez compris. Et pour agir, voilà, je vous le disais, la vision, savoir où je vais, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé un jour d'être dans l'immobilier et d'être entrepreneur. Donc évidemment, on a une vision à long terme, claire, et pour atteindre cette vision et progresser comme ça, on se fixe des objectifs. Les objectifs, rappelez-vous, ils doivent être SMART, ça vous le connaissez, je suppose, tous. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, c'est-à-dire qu'on doit préciser quel type d'objectif on veut atteindre, dans la mesure où si c'est pas très clair en termes d'objectifs, on va pas trop pouvoir donc à la fois les mesurer, puisque l'idée c'est quand même de voir quelle est la progression que l'on va faire sur l'année. Et puis il faut évidemment, c'est quand même mieux qu'il soit atteignable. Alors, pourquoi? Parce que notre cerveau, il a besoin, à un moment ou à un autre, d'avoir de la récompense pour progresser, en fait. Si on n'atteint pas nos objectifs, si on n'est pas récompensé, notre cerveau, il en manque, et du coup, on se sent pas super bien. Ils doivent être réalistes, évidemment, parce que même si l'idée, c'est quand même d'aller viser la Lune, essayons d'atteindre quand même des objectifs. Ça nous permet aussi, donc, le fait qu'ils soient réalistes, d'avoir une organisation, une structure et un plan d'action qui soit atteignable, on va dire. Hein. Voilà, on en revient à ça. Et puis, évidemment, un objectif doit être fixé dans le temps, puisqu'il reste dans cette vision avec donc l'idée, c'est de passer à l'action et de mettre en place donc des actions concrètes, puisqu'on est parti sur des objectifs annuels, on va passer sur des actions qui vont être divisées en mois, en semaines, en jours. Je vous apprends rien, hein, c'est vrai, j'imagine bien. Cependant, l'idée c'est d'y réfléchir. C'est surtout ça. Et là où on en vient à ces actions, je reviens sur le mois d'avant, c'est que ces actions que je vais mettre en place, elles vont être en relation avec ce que j'ai fait l'année d'avant.
qu'est-ce que j'ai fait? Comment je m'organise? Quel est mon agenda? Quels sont mes gros cailloux? Quelle est ma façon de travailler? Si je veux modifier mes objectifs, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, si je veux développer mon activité en recrutant des agents, si je veux, je sais pas moi, avoir un peu plus de temps pour moi, si je veux me former, peu importe ce que je veux faire dans mes objectifs. En tous les cas, il faut que je fasse quelque chose de différent de ce que j'ai fait l'année d'avant. Donc, si je suis capable d'analyser ce que j'ai fait l'année d'avant, quelles sont les actions complémentaires, différentes, que je vais mettre en place chaque semaine, voire presque chaque jour, pour atteindre ces objectifs. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, oh, vous êtes de plus en plus Oui, on nombreux. est toujours là. 23, exceptionnel. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je viens de vous dire? Oui, ça me parle, mais moi, je suis. Enfin, je comprends tout et il n'y a pas de souci pour moi de mettre en place ce genre de choses, mais je ne sais pas si c'est parce que je suis encore un peu débutante, mais je suis prise dans la tourmente du temps. J'ai vraiment pas le temps. La gestion du temps. Ouais. Élie, ça c'est excellent ce que tu viens de dire. Ça montre que tu as analysé ton activité et que tu te dis, moi, ma problématique, c'est la gestion du temps. C'est parfait. Donc ça veut dire quoi? On va y revenir après, Élie, hein, t'inquiète. Hein. Mais tu sais que tu dois t'améliorer sur la gestion du temps. Travaillons là-dessus. Comment Alors, faire si je peux, pour t'organiser? ouais, si je peux me permettre, Élie a complètement raison. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus compliqué dans notre métier. Si on a bien un objectif à se donner, c'est savoir voilà, comment organiser nos journées pour qu'on soit efficace, parce qu'on se perd vite dans plein de détails qui finalement rapportent pas grand-chose. Je parle pas qu'en termes de chiffres, hein, mais qui rapportent pas forcément beaucoup d'estimation, beaucoup d'autres mandats, sans même parler directement de vente. Mais voilà, moi en tout cas, Élie, sache que ça fait nous 6 ans qu'on est dans bientôt, hein, qu'on est dans le truc, qu'on est dans l'immobilier, et franchement, en termes d'organisation, c'est extrêmement complexe. Moi, j'y reviens quasiment tous les trimestres à me dire, bon attends, arrêt sur image, j'en suis où? Non, ça va pas, je reprends l'agenda, je revois comment s'organiser, parce que en fait, ça dérape tout le temps. Je ne sais pas si c'est un problème général, mais en tout cas, moi, je le ressens à 300%. Merci Emmanuel de Merci. le partager. Oui, je pense que c'est un problème récurrent pour tout le monde de la gestion du temps. Alexandrine, tu allais abonder dans ce sens? Oui, parce qu'en fait, on est tributaire des clients en face. Donc, quelquefois, on va se bloquer, on va dire, ah bah tiens, je vais faire du boitage tel jour et tel jour, donc on est super bien motivé. Et puis, en vérité, quand on nous demande de faire des visites, bah, je suis désolée, on ne peut pas faire autrement. Donc, et ben du coup, hop, ça passe à autre chose et c'est que ça, en fait. C'est parce qu'on est tributaire de la personne à chaque fois en face. Ouais, C'est on est c'est tout le bien temps parce que coupé, hein, tu as raison, hein, on est tout le temps coupé dans ce qu'on fait, les appels téléphoniques, répondre à la demande des clients, parce que moi, je suis comme toi, j'estime que bah, voilà, c'est primordial. Mais du coup, bah, après, ton organisation, elle pète tout le temps, quoi. Et on nous dit en formation, parce que du coup, j'en ai suivi plein, on nous dit tout le temps, non, il faut s'en tenir à son agenda, mais du coup, c'est problématique par rapport aux clients, quoi. Enfin, moi, je n'ai pas encore trouvé bien comment faire. Hein. je comprends. Dans quelles circonstances c'est problématique? Emmanuel, du coup, je vais te prendre comme exemple, hein, parce qu'il y a Alexandrine, il y a deux choses différentes dans votre approche, à toutes les deux. Euh, Emmanuel, tu m'as parlé que tu faisais un bilan de la gestion. Maëva, pardon, voilà, merci. Tu m'as dit que tu faisais un bilan justement tous les trimestres tu prenais de recul tous les trimestres par rapport à ton activité. Tu as la tête dans le guidon, du coup, et tu prends du recul tous les trimestres. Prends du recul tous les mois, toutes les semaines peut-être. Et de ce fait-là, tu seras peut-être plus précise sur la gestion du temps et de ce qui est nécessaire de mettre en place comme gros caillou. Parce que peut-être que tu te laisses emballer dans le truc. Et puis pour en revenir à, oui, on se laisse embarquer par les clients. Alors, ok, pourquoi on se laisse embarquer par les clients? Peut-être, je ne dis pas, attention, c'est pas une généralité, hein, peut-être que justement, en amont, on a peut-être trop de mandats simples.
du coup, je veux répondre vite à un client. Je sais pas, hein. Parce que si on travaille beaucoup plus, on se forme plus sur pourquoi, comment rentrer de l'exclusivité, par exemple, on n'a plus ce stress de répondre rapidement au téléphone à un client acquéreur. Vous voyez ce que, enfin, alors j'ai pas dit que ça allait se faire du jour au lendemain. Attention, hein. L'idée, c'est de comprendre pourquoi et d'analyser ça. Et chaque cas est différent. Vas-y, Emmanuel. Oui, mais tu sais, il y a quand même une concurrence. Même si tu es en exclusivité, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de biens sur le marché, hein, même si on est quand même sur un marché qui ne marche pas trop mal, mais il y a quand même beaucoup de biens. Enfin, nous, en tout cas, sur Dijon, c'est comme ça. On a un marché où les acquéreurs ont le choix. Je pense que c'est valable partout. Et du coup, même en exclusivité, si tu n'es pas réactif, je veux dire, les gens ne t'attendent pas et vont voir ailleurs, hein. Donc, il faut savoir aussi prendre l'acquéreur quand il est là. Et je trouve que ça demande aussi de la réactivité. Donc, quelle que soit la qualification de ton mandat, alors c'est toujours mieux si c'est en exclusivité, mais je trouve, après analyse, que c'est pas le Graal non plus, quoi, et qu'il faut de la réactivité si on veut pas être perdu dans ce marché. Ouais, tu as raison, hein, il faut arriver à ajuster tout ça. Donc de la réactivité, c'est vrai que c'est hyper nécessaire. Là où je te rejoins, c'est sur les réseaux en règle générale. Quand on a des échanges sur les réseaux, ceux qui communiquent au travers des réseaux ont besoin de réponses immédiates. Quand c'est au téléphone, du coup, j'allais dire que si on est occupé à faire une tâche, est-ce qu'on est obligé de répondre immédiatement en sachant que du coup la tâche que l'on fait va être coupée, va être interrompue, va être plus longue à réaliser. Si on est en rendez-vous, par exemple, avec un client, est-ce qu'on répond quand même au téléphone? Si on est chez le notaire, je suppose qu'on répond pas au téléphone. Donc, à nous aussi, à ce moment-là, de juger ça, de jauger ça. Et c'est l'idée, en fait, de ça, hein, de se déterminer ses objectifs en se disant qu'est-ce que je peux faire de différent et comment je peux donc mettre en place un plan d'action afin d'atteindre ces objectifs. Alors, on va continuer, peut-être vous allez vous retrouver dans les exemples que j'ai mis par la suite. Vous allez me dire si j'arrive à me remettre sur mon petit truc qui doit être là, voilà. Je vous ai donné par exemple un exemple de croissance. Je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires et mon objectif, un de mes objectifs, c'est de dire l'année prochaine, j'aimerais faire plus, au moins 5 000 euros de plus, par exemple. Comment je dois faire pour réaliser ce chiffre d'affaires différent? Comment je dois faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Il y a plusieurs leviers possibles, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais par exemple, ça peut être de faire une vente de plus. Alors, ça dépend dans quel secteur on est. Ça peut être une demi-vente, ça peut être 2 ventes, je ne sais pas, peu importe. L'idée, c'est de se dire comment je peux réaliser une vente de plus. Si je sais que pour réaliser une vente, dans mes analyses de ratio, j'ai besoin de faire, je sais pas moi, 5 estimations qui me permettent de rentrer 3 mandats, et sur ces 3 mandats, j'en rentre un en exclusivité, 2 en mandat simple. Donc, normalement, je devrais en vendre un. Comment je peux faire pour faire peut-être plus que 5 estimations? Si je remonte encore, je dis, pour faire ces 5 estimations, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé mes clients, ou alors je suis allé en prospection, enfin voilà. Dans mes gros cailloux, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai 2 heures de prospection par jour. Et ouais, je sais, je reviens toujours au même truc. Mais c'est ça la base, hein, c'est la génération de contacts. Peu importe comment je génère mes contacts en fait. Que ce soit quand je suis débutant, évidemment, et jeune, j'ai pas le réseau nécessaire, donc je vais en pros, je fais de la pige, je vais sur le terrain, etc. Quand j'ai un peu plus d'expérience, je relance mes anciens clients. Donc, est-ce que j'ai mis en place une vraie organisation de relance de mes clients, par exemple? Tous ceux à qui j'ai fait des ventes, tous ceux à qui, alors, j'ai peut-être pas fait de vente, mais j'ai fait une présentation de mes services, ils étaient satisfaits, ça s'est pas réalisé, ça s'est fait avec quelqu'un d'autre, mais ils étaient contents de moi. Est-ce que ceux-là, je les ai identifiés, classifiés, et est-ce que je les rappelle tous les trimestres? Soit pour leur proposer, déjà leur souhaiter les vœux, parce qu'il ne faut pas systématiquement, évidemment, solliciter quelqu'un pour lui demander quelque chose. Il faut les solliciter aussi pour rien.
juste pour savoir comment ils vont, juste pour leur proposer de venir boire un coup. C'est pas le Beaujolais nouveau qui arrive là, ou je sais plus quelle date on est, moi, bref. Ou le mois prochain, on va profiter des fêtes de fin d'année pour leur souhaiter de passer de bonnes fêtes. Voilà, par exemple. Est-ce que je l'ai planifié? Est-ce que ça fait partie de mes gros cailloux? Est-ce que ça, si je suis agent expérimenté, le fait de relancer tous ceux avec qui j'ai eu un vrai contact, un entretien, une présentation, peu importe, est-ce que cela, je le planifie tous les trimestres? À main levée, allez, on s'en fout, hein, on est là juste pour le fun. Ah bah vous avez éteint vos caméras. Ah non, vous n'avez pas tous. Qui c'est qui le fait? Alors moi, je le fais parce que je fais le même boulot que vous. Hein. Je vous rappelle juste un truc, que mon boulot, c'est un peu le même que le vôtre, sauf que moi, c'est pas des personnes qui vendent leurs biens, c'est des agents comme vous. Et régulièrement, je les rappelle, je les relance, je les invite. Là, j'ai invité, je fais partie, voilà, ma petite expérience. Allez, hop. Je participe au salon Rent. J'ai envoyé 600 messages d'invitation. Alors, je savais qu'il y avait personne qui allait y aller. Hein. Enfin, non, c'est pas vrai parce que j'en ai quand même 12 qui y vont, avec qui je vais avoir des rendez-vous avec eux, du coup, sur le salon. Et sur les 500 et quelques messages, Sabine le sait parce qu'on fait des réunions, j'en ai aussi 25 qui m'ont répondu comme quoi ils n'iraient pas au salon. Par contre, ils sont d'accord pour me revoir en région. Donc voilà, j'ai profité d'un événement. Ça marche vachement bien. C'est le truc qui marche le mieux. Si vous avez un événement autour de vous, etc., profitez de ça pour justement dire, voilà ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord pour venir? Je vous invite, etc. Ça marche super bien. Mais l'idée, c'est ça. Et c'est de me dire, ce que j'ai fait, je suis capable donc du coup d'analyser mon activité et de me dire, l'année prochaine, je referai certainement cette opération parce que je vois, ça m'a permis de reprendre contact avec des agents, de les rencontrer, d'autres de les relancer. Et en plus, ils sont plutôt cool parce qu'ils disent, ouais, pas de problème, on peut boire un café ensemble. Donc, je vais boire beaucoup de café, c'est vrai. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc, c'est ça l'objectif. Par exemple, ici, sur notre objectif de croissance, pour en revenir, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires de 5 000 euros? Alors, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. On peut se dire, moi, je suis responsable d'agence, par exemple. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Et peut-être que le fait de recruter un agent expérimenté, parce que ça va plus vite, ça va me permettre d'augmenter mon chiffre. Ou même moi, en tant qu'indépendant, le fait je travaille d'habitude avec quelqu'un qui est chez IAD, machin, etc. Pourquoi je ne le draguerais pas pour qu'il vienne chez nous, en fait? Vu que si je le drague et s'il vient chez nous, je sais que je vais avoir un retour sur investissement puisque je vais avoir une participation sur son chiffre d'affaires. Donc, ça peut me permettre de me dire, c'est une bonne idée. Du coup, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Il y a plusieurs axes. Par exemple, quand on parle d'augmentation de son chiffre d'affaires, on a plusieurs axes à exploiter. Ça va dépendre de vous, de votre sensibilité, de ce que vous avez envie de faire. On est d'accord? Augmenter les honoraires moyens, par exemple, aussi, voilà. C'est-à-dire, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je peux peut-être défendre mes honoraires. Je me rends compte qu'à chaque fois que je prends un mandat, je mets 5% de frais d'agence, etc. Et à la fin, je suis jamais à 5%, en fait, je suis à 4%. Pourquoi? Comment? Quels sont les moyens que je peux mettre en place pour défendre mes honoraires? Est-ce que je peux pas me reformer, avoir des conseils là-dessus? Je me place au passage. Hein. Vous allez voir, on va y arriver. Un autre exemple. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager des exemples d'ailleurs? Tiens, où on est là? Hop, je ne vous vois plus. Et je continue, parce que je vous ai perdu, mais je sais que vous n'êtes pas loin. Exemple 2, recentrage. Par exemple, j'ai cette année, l'année dernière, je ne sais pas, je vous donne un exemple, j'avais un peu moins de temps parce que il y a un écho. Je ne sais pas qui c'est. Valérie, tu coupes ton micro.
Allô, voilà. C'est mieux? Oui. Excusez-moi, hein, mais donc par exemple l'année dernière, ben j'avais un peu moins de temps à consacrer à mon activité parce que je ne sais pas, j'avais des enfants, je voulais faire une formation, j'étais dans le développement, enfin peu importe. Donc du coup, mon activité de production a été touchée par cet impact. J'avais moins de temps. Du coup, cette année, j'ai plus de temps parce que j'ai réalisé mon objectif. Et du coup, ça revient, excuse-moi. À moins que tu veuilles parler, si tu veux partager quelque chose, Valérie. Hop, merde, j'ai fait n'importe quoi, moi. Je crois que j'ai dégagé. Alors attends, couper le son. Voilà, non, oui, c'est mieux. Donc pour en revenir à ça, donc objectif de recentrage, ça va. Valérie, tu dois être sur deux connexions, non? Je sais pas, il y a un truc. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça va. On n'a pas d'interférence sonore. Donc tout ça pour dire, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps, donc du coup, mon objectif, c'est d'augmenter ma production. Qu'est-ce que je vais mettre en place du coup pour augmenter ma production? Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Qu'est-ce que je peux rajouter à mon activité en disant, ben voilà, l'année dernière, je reviens au tout début de la génération de contacts. Je suis désolé, mais notre métier, c'est de la génération de contacts. Sans ça, évidemment, à la fin, on peut pas faire de chiffre. Donc, peu importe comment on le fait, mais c'est ça, à la base. Moi, c'est rentrer du mandat, évidemment. Évidemment, aujourd'hui, qu'il faut s'intéresser aux acquéreurs. Attention, je dis pas que c'est pas important, les acquéreurs, bien au contraire, ils sont de plus en plus importants. On est dans un marché où, justement, les acheteurs, c'est eux qui décident un petit peu. Donc, forcément, il faut s'en occuper. Alors, quand on revenait sur ce que tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, du coup, tu as raison qu'il faut les appeler, etc., répondre à leur téléphone. Mais au-delà même de ça, il faut entendre leurs besoins, écouter ce qu'ils veulent, les rencontrer, parler avec eux, comprendre leurs projets. D'autant que dans certaines régions, et là où c'est encore plus dur pour vous, dans ces régions-là, c'est que vous avez des honoraires charges acquéreurs. Il y en a beaucoup, hein, je crois, qui ont des honoraires charges acquéreurs. Nous, dans le sud et dans d'autres régions, on a des honoraires charges vendeurs. Donc là, c'est plus simple de se dire, voilà tout ce que je mets en place, monsieur le vendeur, tous mes services, le service juridique, le marketing, le machin, etc. Donc c'est pour ça que je peux justifier de mes honoraires. Quand on est avec des honoraires charges acquéreurs, évidemment que pour justifier de ces honoraires avec un acquéreur, quand qu'on lui répond au téléphone, qu'on lui dit, bah oui, viens, on va visiter, et boum, par chance, parce que c'est un peu de chance là, il achète et il fait une offre, c'est-à-dire que le mec, il va vous négocier un peu les honoraires, quoi. Dire, ouais, tu me prends 7, 8, 10 000 balles juste parce que tu as répondu au téléphone, donc elle fait une visite et tu t'es même pas préoccupé de moi. Donc forcément, bon, en tous les cas, l'idée c'est ça, c'est de dire si on a des acquéreurs aujourd'hui et qu'on est sur un marché acquéreur, évidemment, rencontrez-les, voyez les différentes parties, les deux intervenants, gagnez du temps du coup, parce que c'est gagner du temps de rencontrer les deux et c'est justement aussi vous professionnaliser par rapport aux autres qui eux prennent le téléphone, oui allez on va visiter, ils font des visites, ça sert à rien, vous savez que des visites en one shoot c'est une sur, je sais plus les stats, mais c'est une sur 20 quoi. C'est-à-dire je réponds au téléphone, je vais visiter, je vends, c'est même peut-être une sur 30, c'est même pas une sur 20 s'il y a aucune découverte derrière. Même une découverte au téléphone, hein, parce qu'une découverte au téléphone, vous avez un seul interlocuteur, vous n'avez pas les deux. Donc l'autre qui est derrière là-bas, assis sur son canapé, et qui dit mais non, qu'est-ce qu'il veut lui? Encore un agent immobilier. Bon bref. Ok, objectif de recentrage, je me recentre moi aussi du coup. Ça peut être, oui, optimiser par exemple, la méthode des 80-20. Tu vois, Emmanuel, ça revient à ça. Qu'est-ce que dans mon activité, quels sont les 20% de mon activité qui vont me générer 80% de mon résultat? Et ça, j'allais dire, c'est pas tous les trimestres, c'est tous les mois, toutes les semaines, pour avoir une vision plus précise. C'est se poser même presque tous les soirs. Tous les soirs, 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?
Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que ça m'a amené? Allez, je note. Et puis à la fin de la semaine, ah ben voilà, ça, j'ai une vision plus claire. Donc, je peux déjà réajuster. Ah oui, ça marche, ça marche moins bien, etc. Donc, du coup, je me concentre sur ce qui marche le mieux, sur ce qui est le plus productif. Et si on a la tête dans le guidon, c'est souvent le cas, et heureusement, hein, il faut avoir la tête dans le guidon, et qu'à un moment, on oublie de se poser, eh bien, on continue la tête dans le guidon, et quand on a la tête dans le guidon, ben, on ne lève pas la tête et on ne voit pas trop où on va, on fonce. Je ne sais pas si elle vous parle, cette vision, moi je l'ai bien quand même. Ok? Allez, on continue la petite dernière. J'ai mis un objectif différent. Là, c'est l'inverse. J'ai moins de temps. Pourquoi j'ai moins de temps? Par exemple, je vais développer mon équipe ou parce que j'ai envie de souffler un peu. Cette année, j'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de refaire du sport. Donc, j'ai moins de temps à consacrer à mon activité. Je veux me poser un peu. Je veux voir d'autres choses qui vont me permettre peut-être d'avoir d'ailleurs un meilleur rendement. Et qu'est-ce que je vais faire? Par contre, je veux pas baisser mon chiffre d'affaires, hein. Je veux avoir le même train de vie, je veux atteindre mes objectifs que je m'étais fixés dans 5 ans, de partir à la retraite, dans 5 ans d'acheter ma maison, peu importe. Mais je veux travailler différemment. Là, il va falloir que je me recentre. Il va falloir que je trouve une stratégie différente. Il va falloir que je cible mieux mes mandats, que je sois plus professionnel, que j'aille plus de mandats exclusifs, par exemple. On en revient à ça, par exemple. Il va falloir que peut-être je développe mon réseau, que je revoie tous ceux dont je parlais tout à l'heure, tous ceux avec qui j'ai eu une activité commerciale, parce que ceux-là, ils ont été contents de moi, donc forcément, on va prioriser. On n'a plus le droit à l'improvisation. Et peut-être qu'il y a des choses que je vais pouvoir automatiser. Et oui, parce qu'il y a des outils aussi aujourd'hui qui nous permettent de gagner du temps et qui sont peut-être moins coûteux qu'un investissement humain. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, ça peut être, je vais voir ça au salon, j'espère que ça va être quelque chose d'intéressant, en lien avec ce que je vous ai dit le mois dernier, moi j'essaye de le développer au travers de ChatGPT. C'est pas super bien, donc je vais essayer de me créer un GPT par rapport à ça, mais je crois qu'il y a un outil, donc je vous en parlerai mieux plus prochainement, qui permet justement tous les soirs de se dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, patati patata, rentre-moi-le dans ma base de données, j'ai appelé 10 clients, il y en a 5 qui m'ont répondu, j'ai fait une visite avec Madame Bidule, elle m'a dit non, que c'était pas bien, etc. Je suis allé ensuite, j'ai déjeuné, je suis allé faire mon sport pendant 2 heures, et tous les soirs, vous faites votre petit bilan d'activité en 5 minutes au téléphone. Et à la fin de la semaine, vous faites le bilan de votre semaine. À la fin du mois, vous faites le bilan de votre mois. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, j'ai essayé avec ChatGPT, c'est quand même pas mal. Pour moi, hein. C'est-à-dire qu'il fait une analyse à la fin du mois de Ouais. Mais quelle analyse il fait? Il peut pas. Ça dépend de tes objectifs, en fait. Comment il fait? Il fait pas une analyse sur tes objectifs, hein. Il fait une synthèse de ton activité. C'est tout ce qu'il fait. Donc, il te dit, par exemple, tu as passé 40% de ton temps à répondre aux clients, 10% à faire de la prospection, j'en sais rien, mais un truc comme ça. Exactement. Ok. Et du coup, ça t'a gêné. Alors, plus tu veux être précis. Là, j'ai ma caméra qui s'allume puisque je vois le truc, ça m'est enregistré, tout est bon, sauf que je ne vois strictement rien. Et nous, on t'entend bien. Tu vois rien, c'est-à-dire? Pas du tout, là? Tu vois quoi, Valérie? Tu entends ou pas? Ah, mais À mon avis, Valérie, elle suit autre chose. Elle a un problème de réseau, je pense. Non. Puisque là, elle est bloquée, figée. Bon, ok. Pour en revenir, tu vois, Emmanuel, l'idée?
Ça remplace notre tableau où on fait une saisie, on s'oblige à faire cette saisie. En fait, on prend notre téléphone ou notre appli et on lui parle. C'est notre assistante. Alors quand je dis ça coûte moins cher, ben oui, ça coûte moins cher qu'avoir une assistante. Je ne sais pas combien ça coûte. Hein. Alors, si tu as un super prompt pour ChatGPT, je le veux bien, moi. Alors, je vais faire un GPT. Je vais créer moi un GPT Ouais. et je vais voir parce que je sais qu'au REST, il y a un outil, il y a quelqu'un qui propose cet outil. Je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas comment il fonctionne, etc. Donc, je vais participer à sa présentation parce que ça m'intéresse en fait. Ça m'intéresse déjà pour moi, mais ça m'intéresse pour vous aussi. Enfin, si ça vous intéresse. Carrément. Oui, non, mais c'est sûr que ça doit mettre en avant ce que nous, on ne s'aperçoit même pas, en fait. Exactement. Hum. L'idée, c'est d'avoir rendez-vous avec vous-même 5 minutes par jour, 10 minutes par semaine et une demi-heure par mois. Et ça, c'est fondamental. C'est au-delà de l'immobilier, hein. On s'en fout de l'immo, là. Hein. Si vous êtes chef d'entreprise, ça vous permet d'avoir une vision claire de ce que vous faites, de ce qui fonctionne, de ce que vous devez améliorer, de comment vous allez pouvoir mettre en place, donc du coup, votre plan d'action, ce que vous allez faire, modifier et ajuster pour atteindre vos objectifs. Moi, demain, je fais 50 000 de chiffres, je dis demain, je veux faire 100 000, mon coco, oui, mais comment on fait? Tu peux le faire, hein? C'est possible, hein? Vous pouvez tous le faire. Par contre, vous pouvez tous le faire si vous analysez ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes capable d'analyser ce que vous faites aujourd'hui et que vous modifiez des choses pour faire 100 000. Pourquoi les autres, ils y arrivent? Pourquoi vous n'y êtes pas déjà arrivé, d'ailleurs, à un moment ou à un autre? Il est pénible ce matin, hein, Chris? Pourquoi j'ai participé à cette matinale, moi? Bon, ok. On en est où en termes de timing? On est pas mal, hein? Je continue sur mon petit exemple. Voilà, il est là. Donc, à chacun, voilà, vous aurez des objectifs différents, évidemment, à atteindre et une stratégie à mettre en place qui va être différente. Je vous donne la mienne. Voilà, c'est mes objectifs pour l'année prochaine. Je n'ai pas mis encore en place mon plan d'action parce que j'ai encore un petit peu de temps, parce que j'ai pas assez d'éléments aussi factuels d'analyse de mon activité. Mais en tous les cas, mes objectifs, ils sont là. J'en ai que j'ai atteint, d'autres pas, d'autres que j'ai dépassé, peu importe. En tous les cas, l'idée, c'est quand même à un moment ou à un autre de se poser en se disant qu'est-ce que je veux faire et comment je vais le faire. Allez, on s'en fout. L'idée principale de tout ça, à un moment ou à un autre, elle va être donc dans l'état d'esprit, c'est-à-dire j'en suis conscient, je veux mettre en place des choses, voilà comment je suis capable de faire, je vais changer ma méthode de travail. Si je ne change pas ma méthode de travail, de toute façon, mes objectifs, je ne pourrai pas les atteindre, en tous les cas, ça c'est sûr. Et pour changer cette méthode de travail, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, l'idée, c'est ça, c'est d'analyser ça et de dire, il va falloir un moment ou un autre que peut-être je reprenne des bases, des fondamentaux, ou que je me fasse accompagner, peu importe. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait quelque chose. Ça peut passer. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place aussi, du coup, je vends ma formation, vous avez vu comme je fais comme, voilà. Qu'on a mis en place donc la formation Axio et Active, parce que l'idée, c'est évidemment de reprendre ces bases et alors à chaque fois les améliorer, restructurer. Il y a une partie, je vous rappelle, dans Axio Active, une partie au tout début qui est vraiment la partie initiation, mais tout le bloc de la formation Axio Active, il est ce que vous utilisez tous les jours. C'est pas pour les débutants, hein. C'est vraiment ce que vous faites tous les jours. Alors là, ça vous permettrait juste de se dire, ouais, c'est vrai, je le fais, mais je le fais pas tout à fait comme ça. Donc, partageons nos expériences et nous disant, ça, plein de fois, hein, à chaque fois qu'on en parle avec des agences, ils me disent, ah oui, c'est vrai, ça, je le sais, mais je le fais pas. Enfin, voilà. Bon.
Ça vous parle ça ou pas? Bah ouais, tiens, je prends des notes. Absolument, Christophe. Bon, on arrive au terme, je crois, de la formation. L'idée, enfin de la matinale, l'idée, évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'elle était absolument nécessaire et liée avec la matinale du mois dernier. Cette matinale, c'est l'analyse de je reviens dessus, je suis désolé, mais c'est hyper important, l'analyse de votre activité pour avoir la possibilité de se fixer des objectifs et de mettre en place un plan d'action avec donc des modifications de ce que vous avez fait pour obtenir ce que vous voulez. Les deux sont liés. On ne peut pas, c'est indissociable. En décembre, on fera une formation qui sera plus cool. Hein. Oui, oui. Et là, je me retrouve en fait sur une page blanche où j'ai la caméra allumée, parce que je vois qu'elle est allumée, et il y a marqué dans la barre app.goto.com /meeting/23 37 48 573. C'est Et son je numéro pense de que c'est le téléphone. lien Vous pour pouvez la la réunion. joindre tous les Et jours. c'est tout blanc, je vois plus rien. Et Je comprends pas. alors, fais une dernière tentative quand même. Valérie, tu m'entends moi? Alors, Valérie, est-ce que tu m'entends? c'est app.goto.com Je crois qu'elle est en communication avec. Je /meeting pense qu'elle est en ligne avec Maëva. MEETING. Il y a moyen de couper son micro ou pas, Chris? Oui, ça y est. Ouais, Je suis vas-y. désolé. Je suis désolé, Valérie, j'ai coupé ton micro. Ouais. Bon, bref. Pour terminer, ma dernière petite intervention. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que le mois prochain, on aura quand même quelque chose. Ah, ben voilà, je vous vois comme ça, là, c'est marrant, tiens. On aura quelque chose de plus léger, puisqu'on profitera donc de décembre pour déjà clôturer notre bilan de l'année, profiter justement pour remercier. Ah, non, parce que vous voyez pas mon truc là. Pourquoi? Attendez. Ça me plaît pas trop comme c'est. Voilà. Donc, pour remercier vos clients, ça c'est exceptionnel, c'est un truc fantastique. Les fins d'année et début d'année, vous pouvez appeler tout le monde pour leur dire passez de bonnes fêtes, machin, etc., sans rien leur demander. Rien d'autre que leur souhaiter de passer de bonnes fêtes. Ça va vous faire du bien à vous, à eux, et puis voilà. Et puis vous verrez que quand après vous leur souhaiterez une bonne année, à ce moment-là, vous pourrez rajouter peut-être une petite touche de si des fois vous connaissez quelqu'un qui a un projet, je suis là. Et ça sera donc le mardi 2 décembre. C'est tous les premiers mardis du mois que nous avons rendez-vous ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Ouais. Allez, ici. Moi, je voulais juste dire que je ne sais pas s'il y en a plusieurs dans ce cas-là. J'ai utilisé plusieurs fois par MyNotary le prêt-état daté à 60 €. Ça marche super bien. On le reçoit hyper vite. Ils sont hyper efficaces. Ben voilà. Non, c'est bon à savoir. Non, je le fais faire, moi, à chaque fois par le notaire. C'est lui qui le demande, mais moi, c'est bien. Et le notaire, il prend combien? Je ne sais pas. Enfin, le notaire. C'est pas On dit qu'en général, il prend entre 300 et 400 €. Non, ça, c'est l'état daté. Mais le pré-état daté, c'est gratuit chez le notaire. C'est gratuit? Mais après, tous les notaires… Enfin, c'est pas le notaire d'ailleurs, c'est l'agence. Enfin, c'est le syndic qui fait payer. En fait, c'est le C'est nous syndic, qui c'est fait quand payer on le prêt-état daté. en copropriété, oui. On a besoin du prêt-état daté selon ce qu'ils ont fait comme travaux, ce qu'ils ont déjà mis comme argent. C'est vrai que c'est En fait, parce que quand tu as raison, Elisabeth, quand il y a eu cette présentation-là, moi, j'en avais discuté avec certains notaires. Et en fait,
tous les documents qui sont demandés pour faire une vente au syndic te permettent, même toi-même, agence, de faire un prêt état daté. C'est pas très compliqué, sauf que c'est chiant. Donc, les notaires le font gratuitement sur la base des documents que doivent fournir le syndic. Ou alors, des fois, ils demandent à l'agence, mais ce n'est pas un document obligatoire en soi. En soi, le fait d'avoir tous les documents du syndic te permettent d'avoir les infos du prêt état daté. Par contre, c'est nous, Foncia, il le fait payer. Qui? Nous, le groupe Foncia, ils le font payer. C'est sûr, c'est autour de 300-400 euros. Oui, ça, c'est l'état daté qui est obligatoire pour les ventes. Donc ça, l'état daté, c'est obligatoire. C'est effectivement, je crois que c'est un plafond légal qui doit être à 380 euros. Mais le prêt état daté… 380, mais les prêts état datés, moi, les syndics, ils les font payer aussi. Hein. En général, aux alentours de 200 euros. Bon, alors ok. Mais nous, on n'est pas… Enfin, moi, justement, les notaires ne le demandent jamais aux syndics, ils le font eux-mêmes. Parce qu'en fait, enfin, en tout cas, des discussions que j'avais avec les notaires ici, ouais. Mais je sais que ça doit être bien ce qu'ils font. Là, toi qui l'as testé, mais moi, je me suis dit que c'était pas utile vu que les notaires nous le font sans rien demander au syndic. Ça dépend. Nous, en fait, les notaires, ils nous le demandent, le prêt état daté. Ça dépend des notaires. C'est vrai que dans le sud, ils le demandent tous. Ok. Ok. Juste petite question. Oui. Justement, puisqu'on arrive sur la fin d'année, qu'il y a l'histoire des calendriers, des pots de fin d'année, de plein de choses et tout, ouais. Est-ce que, soit en faisant un petit tour de table, soit, je ne sais pas, peut-être on en parlera justement la prochaine fois, moi j'aimerais savoir un peu dans le réseau Axo ce qui se fait, voilà, juste un petit peu de benchmark pour savoir, pour prendre des bonnes idées, savoir ce que font les autres. Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées, comment chacun pratique? Pour la fin d'année? Ouais, pour la fin d'année. Est-ce qu'il y a des événements organisés dans les agences? Ceux qui n'ont pas d'agence, est-ce qu'ils font des… Il y a Elodie et Denis qui sont très dynamiques là-dessus. Avec lesquels il y a des actions qui sont liées, qui étaient liées au mois d'octobre, avec Octobre Rose. L'initiative de Elodie et Denis qui sont à Senonches, dans Eure-et-Loire, et au travers de grâce à leur agence. Et ils ont mis en place une action commerciale qui consistait à prendre 50 euros de leurs honoraires sur les mandats, sur les mandats pris dans le mois. Mandat exclusif. Et ce cumul des 50 euros, je crois qu'on arrive à 8 mandats en fait pris au mois d'octobre, vont être donc reversés à une association locale qui concentre les activités bienfaisantes pour Octobre Rose. Et donc, on remet un chèque factice géant demain soir à l'agence en présence des membres de l'association. Donc, ça fait un petit buzz pour l'agence. Ça, évidemment, contribue à la bonne image des agents immobiliers auprès de leurs clients en local, puisque tout le mois, ils ont communiqué sur le fait que si vous nous confiez votre mandat, en fait, nous, on reverse 50 euros. Alors, j'ai fait une bêtise, c'est pas forcément sur les honoraires, parce que le mandat ne veut pas dire qu'ils vont aller jusqu'au bout de la vente, mais enfin, on peut l'espérer. Mais au moins, ils prennent 50 euros sur leurs actifs pour les reverser à l'association, dès lors qu'il y a un mandat qui a été pris. Donc ça, c'est sur Octobre Rose, toujours à l'initiative de Elodie, qui en effet est très, très proactive sur ce type d'événement. Vous avez dû recevoir un mail qui vous incite à vous présenter, à faire une petite capsule pour le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous avez reçu ça. Donc voilà, l'idée c'est évidemment de se filmer, de se présenter et puis de lui transmettre ça. Et en fait, elle met en place, on m'a montré la maquette sur laquelle on a travaillé, donc qui sera présentée le 1er décembre, et avec l'idée d'une petite fenêtre par jour en fait qui va présenter chacun un conseiller, 24 conseillers dans le mois en fait. Voilà.
Donc voilà, c'est bien de jouer le jeu aussi là-dessus. L'idée évidemment, c'est après de le faire tourner sur les réseaux, notamment. Voilà, je sais que sur sur novembre, on a November Blue. Donc, à l'instar d'Octobre Rose, là, c'est du côté masculin pour sensibiliser aux maladies prostate, etc. Et là, elle fait une affiche qu'on va imprimer en plusieurs exemplaires et qu'elle va distribuer auprès des commerçants de la ville. Et c'est un jeu concours, en fait, en demandant aux enfants de dessiner leur papa avec une moustache ou une barbe. Et en fait, il y aura un tirage au sort. Ils vont gagner des lots, je sais plus trop quoi. Mais voilà. Et donc, évidemment, le concours est relayé sur les réseaux sociaux également, voilà, pour inciter. Voilà. Et donc, les dessins seront à fournir, seront à présenter à l'agence, et puis il y aura un tirage au sort, etc. Voilà, donc, ce genre d'initiative qui a été lancée. Donc, voilà. Merci, c'est inspirant. Merci, Sébastien. Oui, on a eu l'occasion avec Élodie et Denis d'en parler et ils sont d'accord pour l'échanger avec l'ensemble des agents du groupe, d'être des référents, si on peut le dire un peu comme ça, en termes d'organisation d'événements. Donc, n'hésitez pas à les suivre, à partager leur page et à rentrer en contact avec eux. Pour ceux qui les connaissent, vous verrez, c'est des gens très sympathiques, très dynamiques, très comme on les aime chez Axo. Ils seront ravis. Je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, je n'ai pas fait attention. Mais en tous les cas, ils seront ravis de partager ça avec vous. Oui, ils sont tout à fait preneurs et enthousiastes à l'idée de réfléchir à quelque chose qui fait que la communication serve à tous et que ça puisse donner de la visibilité davantage encore à vous-même, quoi, à l'agence et aux conseillers. Ouais, voilà. Donc, même quitte à, pourquoi pas, envisager de développer un groupe, on verra, on pourra en reparler, où chaque agent pourrait éventuellement adhérer sur un groupe WhatsApp avec leur partage d'idées, enfin, je ne sais pas, pourquoi pas. Après, il y a eu aussi les vitrines Halloween sur certaines agences. Voilà, donc qui ont été relayées aussi sur les réseaux, donc c'était plutôt sympa aussi en termes de com, même si évidemment on n'est pas l'essence même n'est pas forcément évidemment d'avoir des agences, mais c'était bien aussi de pouvoir offrir ça et montrer ce qu'on pouvait faire. Donc je crois qu'il y a des petites actions dans ce sens-là et évidemment ça fait venir les gens, les parents avec les enfants, donc c'est toujours bien. Ouais. Sébastien, on trouve où ça? Alors, à moins d'être abonné à chacun des agents qui font ce type d'événement, sinon, est-ce que c'est relayé, je sais pas, sur le site Axo par Alors, je pense que c'est sur Facebook. C'est le Facebook Axo? Alexandrine, je sais pas, alors c'est l'agence de Nogent sur Vernisson, donc dans le Loiret, qui avait une magnifique vitrine. Oui. C'était relayé sur quoi? Sur Facebook, non, je pense, c'est ça? Uniquement, je pense, Facebook. Et encore, je suis même pas sûre, puisque Valentin n'étant pas là, je ne l'ai pas vu apparaître. C'est bien dommage même. Je vous dis ça parce que souvent, je vois des trucs, des fois, qui circulent sur les réseaux par rapport à ceux que je suis, qui je suis abonnée. Mais des fois, je les reçois en retard, en fait. Je me dis, ils avaient une super publication, sauf que l'événement, c'était… Tu vois, je dis n'importe quoi. C'était voilà, sur Octobre Rose, mais c'était la veille ou l'avant-veille. Bon, après, je peux plus publier. Il y a des trucs, j'aimerais bien m'inspirer. Voilà, il y en a qui font ça super bien, et ne serait-ce que de dupliquer, enfin, ou republier en fait leur truc, ça peut être sympa. Après, c'est toujours en fait le problématique que, en effet, chacun peut publier à titre personnel, mais dans le cadre de son activité professionnelle. Après, idéalement, c'est sûr, il faut que ce soit relayé par le groupe Facebook Axo, quoi.
Ouais, là, c'était pas le cas. Là, c'était vraiment de l'individuel. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on fasse en effet aussi une petite communication à ce sujet, en incitant chacun quand ils font preuve comme ça de bonnes initiatives, de penser au groupe Agent général, Axo. quoi. Ouais, Ouais, groupe Agent Axo, ouais. ouais, bien sûr. Mais parce que évidemment, c'est bien de faire circuler l'information parce qu'on ne sait pas forcément ce que fait chacun, quoi. Donc, c'est Bah oui, puis toujours parfois, plutôt que de reproduire quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà pensé, voilà. Bon, je pense que. Ouais, Mais bon, puis voilà. si on arrive à communiquer avec une identité commune sur un événement, bah, ça a beaucoup plus d'impact que chacun de son côté, hein, ça c'est évident aussi. Si on se partage tous les communications, etc. Ouais. Après, au titre, par exemple, des initiatives de communication vraiment métier, on est en train de travailler avec Felipe, qui est l'agence de Mont-de-Marsan, qui a une belle équipe à Mont-de-Marsan, sur un journal qui va faire 12 pages, qui va inclure bien évidemment des annonces en cours, mais des petites pages publi-reportages, interviews des commerçants locaux, des petites informations sectorielles, métiers, etc. Donc avec un journal qui se veut trimestriel. Voilà, donc c'est le premier sur lequel on travaille, Avanti travaille sur la maquette. Et tout le contenu évidemment est apporté, pensé, imaginé par Philippe et l'équipe. Et on va mettre en œuvre ça pour un coût réellement qui est assez modique. J'étais assez surpris parce que j'ai travaillé sur les prix, mais pour 250 exemplaires, on est autour de 150 €, quelque chose comme ça. Un magazine de stage. Ouais. Je parle du coût de l'impression, hein. Après, c'est vrai qu'il y a, comme c'est la première maquette, il va y avoir un peu de temps passé par Avanti sur la mise en page. Donc il y aura peut-être un forfait, il y a un forfait démarrage, mais après, une fois qu'on a la maquette, les contenus diffèrent et pour la mise en œuvre, en fait, ça sera offert comme d'habitude, quoi. Mais voilà, ça peut être une idée sympa. Sachant que quand on fait un journal, en gros, c'est un multiple de 4 pages, hein, donc c'est 4, 8, 12. Donc on peut, voilà, ça peut être assez inspirant aussi de travailler sur ce type de communication. Enfin, peut-être faire partie des objectifs 2026, par exemple. Ok, super. Eh bien, j'ai été ravi, en tous les cas, de participer, d'animer encore cette matinale avec vous, de vos partages, de vos sourires, de votre motivation, enfin de tout ça. Et puis, la prochaine fois, je pense il y a Pierre Nel aussi qui va intervenir d'ici la fin du mois. Il vous parlera peut-être du Rennes. Si vous en avez pas parlé, je vous en reparlerai moi aussi également dans notre matinale du 2, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. C'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, plein de bonnes choses, et puis gardez le good vibes et la bonne motivation. Et à très vite. Merci Christophe, c'était très inspirant. Merci Christophe, merci. Emmanuel, on peut se téléphoner? Oui. Emmanuel, on peut s'appeler? C'est Nora Christelle. Je suis malade. Oui, bien sûr. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Allez, bisous, bye bye.